Bonjour à tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, mon invité est Gérard Laplanche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association et gérant de l'ensemble de musique ancienne Le Lion Vert à Bernay. Alors, l'association de musique ancienne Le Lion Vert a été créée en 98. Elle rassemble des artistes passionnés de musique ancienne, vocale et instrumentale. Chanteurs, instrumentalistes, comédiens sont donc réunis autour de ce répertoire diversifié allant du Moyen-Âge au premier baroque. Première question, pourquoi le lion vert ? Alors pourquoi pas le lion vert ? Ça, c'est la question, c'est toujours la réponse que je donne. Bon, en fait, il faut expliquer deux choses. C'est que le lion vert, ça regroupe deux entités. Premièrement, une association dont je suis président, qui a deux fonctions en fait. Une fonction d'interface avec une autre entité qui s'appelle l'ensemble Lion Vert, qui elle est un ensemble de musique ancienne. Et donc cette association sert d'interface, c'est-à-dire qu'elle va être l'intermédiaire entre des institutions, des institutionnels, je veux dire des villes, des musées, qui vont embaucher l'ensemble. Et donc l'association va faire l'interface dans le sens qu'elle va faire les fiches de paye, elle va rémunérer tous les frais annexes autour de cette production. Et puis donc l'ensemble, et puis l'association organise aussi tous les ans sur Bernay un petit festival de musique ancienne à la rentrée, c'est-à-dire en gros sur septembre-octobre. Mais vraiment un minuscule festival, voilà. Donc il y a 2-3 concerts qui sont organisés tous les ans. Voilà. Donc d'un côté l'association, de l'autre côté l'ensemble de musique ancienne. Et justement, on va parler le lion vert. Pourquoi le lion vert ? En fait, j'ai toujours été attiré par l'imagerie symbolique, médiévale, Renaissance et baroque. Et en fait, j'ai été attiré un jour par cette espèce de symbole un peu curieux, une espèce de lion qui est en train de manger le soleil. Et je trouvais que c'était intéressant d'associer cette image-là à un ensemble de musique. Parce qu'en fait, c'est quelque chose d'insolite, voire surréaliste un petit peu. Un lion, d'abord, c'est jamais vert, et puis ça mange jamais le soleil. Et donc, d'associer quelque chose d'un peu bizarre à un ensemble, ça frappe un petit peu l'imagination, et ce qui frappe l'imagination se retient mieux. Et d'ailleurs, il y a aussi un certain nombre d'ensembles de musique ancienne qui ont choisi de ne pas prendre de nom latin, comme ça s'est fait au début des années 70-80. Et on a par exemple un ensemble de musique ancienne qui s'appelle le Miroir de musique, ou Grain de la voix, enfin celui-là, fallait le trouver, ou bien alla Francesca, ça veut dire à la manière française, ou Joer, enfin... Les noms un petit peu curieux, finalement, accrochent mieux que qu'un nom banal ou un nom latin qui évoque rien, en fait. Et puis ça permet la réflexion. Oui, ça permet la réflexion. Et puis je trouve que l'image est sympa. Alors vous avez eu l'idée d'associer la musique ancienne et la lecture des miracles de Notre-Dame de la Couture. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Quelle était votre ambition au départ et surtout est-ce que le résultat était à la hauteur de vos attentes ? Alors l'idée d'associer du texte et de la musique, c'est une idée ancienne que l'on cultive dans l'ensemble. En fait, on a commencé il y a une dizaine d'années une des premières productions de l'ensemble, c'était ce qu'on appelle le roman de Fauvel. Alors, le roman de Fauvel, en 2 mots, c'est une œuvre du XIVe siècle qui réunit à la fois de la musique et du texte. Donc c'est un texte satirique qui fait un peu le procès de l'Église et puis de l'État, en fait. C'est un petit peu comme le roman de Renard, sauf que c'est un cheval allégorique qui s'appelle Fauvel, qui représente le vice dans la société, le vice et le mal, qui évolue dans la société médiévale. Et donc c'est une attaque assez virulente contre le pouvoir, c'est assez curieux d'ailleurs au XIVe siècle. Et il y a eu un premier auteur, puis un deuxième qui a eu l'idée géniale d'associer à ce texte qui existait déjà. Donc c'est un de ses collègues qui travaillait au Palais Royal à Paris, dans l'île de la Cité. Ce sont donc 2 fonctionnaires de l'État, on va dire. Et il a eu l'idée géniale d'associer de la musique. Et en fait, ce manuscrit, qui est toujours conservé à la Bibliothèque nationale, contient de la musique qui illustre le propos. Et donc, quand on a fait ce spectacle, je me suis rendu compte que finalement, d'associer du texte et de la musique, c'était intéressant sur le plan de l'attention. Parce que ça produit des ruptures dans le déroulé du concert, et en fait, les gens sont plus... d'avoir que de la musique ou que du texte, on peut finir par se lasser. D'avoir une rupture comme ça, d'avoir une alternance entre texte et musique, ça peut être intéressant. Et donc, on a fini par monter d'autres programmes avec cette alternance texte-musique. Et un jour, j'ai découvert qu'à Bernay, il y avait un livre des miracles qui est conservé à la médiathèque de Bernay. Et donc, ça pouvait être intéressant de développer un concert, un spectacle, un concept même, autour de ce texte et de la musique associée. Et c'est ce qu'on a fait il y a quelques années. Et on a eu l'idée, là, récemment, de faire un enregistrement à l'intérieur de la couture. Donc, qui est disponible. Voilà. Alors justement, il y a eu 1000 exemplaires de sortie. Ouais. Où est-ce que l'on peut trouver ce produit ? Je sais qu'on y parle de Rugue, de Lisieux et de bien d'autres sites du territoire normand. Alors, quand on fait des concerts, là, notamment, justement, je profite de...
quand ça va être diffusé, de toute façon, ça sera trop tard, mais on fait un concert le 29, là, dimanche prochain, dans l'Abbatiale. Donc le disque va être en vente dans l'Abbatiale. À chaque fois qu'on fait un concert, on met le disque en vente. Et puis on peut se le procurer pour la modique somme de 15 €. Il suffit simplement d'écrire sur le site sur la messagerie, c'est Ensemble le Lion Vert, tout attaché, @orange.fr, et puis on vous l'envoie, quoi. Donc Voilà. facile de se le procurer. Oui, c'est facile, ouais. Vous exploitez le patrimoine dans le but de lui donner toute sa valeur. Est-ce une tâche facile dans la société d'aujourd'hui où la consommation de musique débite un volume conséquent ? Écoutez, je trouve que c'est intéressant de faire des recherches et de proposer des programmes qui sont, on va dire, entre guillemets, profonds, pour éviter justement cette culture du zapping. Je trouve qu'on a besoin justement d'aller un peu au fond des choses en ce moment. C'est ce que l'on essaye de faire la plupart du temps. D'ailleurs, il y a une dizaine de jours, on a participé à un son et lumière sur la Seine-et-Marne, au château de Blandy-les-Tours. C'est un superbe château médiéval à côté de Vaux-le-Vicomte. Et en fait, on a essayé de proposer justement des musiques du XIIIe et du XIVe siècle. Parce que souvent, dans ces manifestations, les ensembles qui sont recrutés sont surtout basés sur le visuel. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est beaucoup des représentations un peu fantasmées du Moyen-Âge. C'est-à-dire des gens, je veux dire, il y a toujours Esmeralda avec un tambourin, on a des cracheurs de feu, et souvent la musique, c'est pas du tout de la musique du Moyen-Âge, c'est souvent la musique au mieux de la Renaissance, c'est-à-dire des pièces monodiques de la Renaissance, au pire c'est des compositions, et souvent l'instrumentarium qui est utilisé n'a rien à voir avec le Moyen-Âge. C'est des instruments soit 17e, soit des adaptations modernes d'instruments à cordes qui n'ont rien à voir avec le Moyen-Âge. On a proposé, nous, à l'organisateur, un truc qui nous paraît normal, nous, c'est-à-dire de la musique authentique sur des instruments, des reconstitutions d'instruments. Ça a très très bien marché. On a joué des pièces italiennes du XIVe siècle exigeantes, qui ne sont pas du tout faciles, on va dire. Les gens étaient contents. Je veux dire, il y a toujours moyen de faire, que ce soit en musique médiévale ou même dans d'autres répertoires, quelque chose d'intéressant, de profond, Enfin bref, il n'y a pas besoin de faire du zapping et de l'esbrouf, en fait. Et tout en vous adaptant et en restant aussi dans l'air du temps, finalement. Absolument. Oui, parce que les gens sont tout à fait prêts à entendre des choses même difficiles. Il suffit de bien les présenter et puis ça marche. Ça marche ça a marché à Blandy. Plutôt bien, oui. Alors partons à la découverte des musiques que votre ensemble propose. Parlez-nous du voyage musical, par exemple. Alors le voyage musical, c'est un spectacle que je présente dans les collèges et les lycées. C'est un truc que je fais tout seul. Donc c'est présenter l'instrumentarium médiéval. Alors je présente à peu près une quinzaine d'instruments. Et cette présentation est émaillée par des textes tirés de la littérature médiévale. Donc c'est une façon un peu vivante. C'est du spectacle vivant, de toute façon. C'est une façon de montrer un petit peu ce qu'était la musique médiévale et ce qu'étaient les instruments de l'époque à des élèves. Souvent c'est les 5e parce que le Moyen-Âge est au programme de la 5e, mais c'est un programme que je décline aussi pour les adultes. Donc je l'ai fait au mois de juillet, je l'ai fait à Falaise par exemple, dans le château. Ils m'ont demandé de faire deux animations au château de Falaise, donc là c'est un public d'adultes. On va en refaire un, je crois, au mois d'octobre à Falaise. C'est un truc qui marche aussi avec les adultes. Alors bon, j'adapte en fonction, je l'ai fait aussi dans les maternelles, donc c'est toujours un petit peu en fonction du public. Alors vous êtes un ancien musicien professionnel et vous avez donné des concerts un peu partout en France et même à l'étranger. Est-ce que la musique ancienne se fait une place en Normandie ? Est-ce que vous pouvez nous parler justement de sa place en Normandie ? En Normandie, il y a un certain nombre d'ensembles qui sont en résidence. Je pense notamment les Arts Florissants à Caen. Il y a le poème harmonique qui se trouve du côté de Dieppe, je crois, enfin en Seine-Maritime. Et puis dans tous les conservatoires, mais pas seulement en Normandie, de France et de Navarre, il y a des classes de musique ancienne. À Bernay, il y a des classes de musique ancienne. Il y a une classe de clavecin, une classe de luth, une classe de flûte à bec. Un peu partout, il y a la musique ancienne est un petit peu à l'honneur, ce qui a vraiment changé par rapport aux années 70 où il y avait quasiment rien ou très peu de conservatoires qui enseignaient. Donc il y a des conservatoires qui sont réputés pour ça. À Caen, il y a une classe de clavecin par exemple extraordinaire. À Dieppe, pareil. Donc la musique ancienne en Normandie, mais je dirais pas seulement en Normandie, mais un peu partout en France, est un petit peu plus mise en évidence que dans le passé.
Et puis il y a des ensembles, et puis surtout en Normandie, il y a un patrimoine architectural qui permet de faire des super concerts, quoi. Donc ça permet aussi de mettre en valeur la musique d'un côté, mais aussi le patrimoine en même temps, en fait. C'est une association... C'était un peu l'idée du disque là qu'on a fait, c'était de mettre en valeur le patrimoine de la couture, quoi. Parce que c'est un texte qui est connu par personne, enfin personne ne connaît ce truc, hein. Moi j'ai découvert ça par hasard, et c'est un texte assez savoureux, enfin je veux dire, c'est du patrimoine. C'est du patrimoine. Merci à vous, Gérard Laplanche, d'avoir participé à notre émission. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur la page Facebook Ensemble le Lion Vert. Et sachez que vous pouvez également retrouver cette émission sur notre site et application Radio Sensation.